Bienvenue dans notre nouveau programme intitulé Investir intelligemment dans la pisciculture en Afrique. Il y a quelques semaines déjà, je vous annonçais que nous allons avoir sur la chaîne de nouveaux programmes, donc celui-ci. Dans ce programme, nous allons parler exclusivement de pisciculture. Je vais vous partager les astuces, je vais vous partager aussi mes challenges, mes réussites, comment je fais tous les jours pour faire progresser mon business de pisciculture. Depuis 4 ans, je suis dans le domaine avec notre entreprise Africa Food Industries afin que toi aussi, tu puisses bénéficier de mon expérience pour te lancer à ton tour, parce que je suis convaincue que chaque Africain doit absolument avoir des connaissances minimales dans la pisciculture. Nos pays en ont grandement besoin. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique extrêmement importante. Toi qui souhaites te lancer dans la pisciculture en Afrique, on pose souvent la question de savoir quel type de pisciculture je dois pratiquer. Est-ce que je dois faire du hors-sol? Est-ce que je dois faire de la pisciculture en étang? Vous pouvez le voir dans les dernières vidéos. Je vous ai partagé mes expériences dans l'étang et je vous ai dit qu'actuellement, on basculait dans un système hors-sol hybride à peu près. Donc, dans cette vidéo, je me propose donc de te donner comme ça 3 avantages et 3 inconvénients de la pisciculture en étang. Let's go! Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzet. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur, mais aussi auteur d'un magnifique livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites te procurer ce livre-là, en bas de description, tu vas découvrir 2 façons de l'avoir en papier. Tu remplis un formulaire, tu l'envoies le livre par voie postale partout où tu te trouves sur cette planète, mais aussi par voie digitale, disponible sur notre académie Aniel et Tatiana Academy. Pour ceux qui souhaitent donc aller plus loin et créer une académie, nous te formons, nous t'accompagnons pour lancer ton projet piscicole pas à pas. Nous t'accompagnons vraiment du début jusqu'à la fin. Je mets à ta disposition mon réseau de partenaires, mon réseau de prestataires, quel que soit l'endroit de l'Afrique où tu souhaites lancer ton projet. Nous nous déplaçons. Africa Food Industries est ton partenaire actuellement qui va t'accompagner pour toi aussi aller lancer ta ferme piscicole au pays. Si tu souhaites nous rejoindre dans cette aventure, peut-être que pour toi c'est un peu abstrait, tu ne sais pas par où commencer, nous sommes là aussi disponibles pour te permettre d'investir dans notre entreprise, parce que actuellement, je le disais encore dans la dernière vidéo, nous recherchons actuellement 2 ou 3 actionnaires, pas plus, pour compléter notre pool d'actionnaires. Donc si c'est un domaine qui te parle, si tu souhaites te lancer dans le domaine mais tu veux bénéficier d'une expérience de personnes qui sont déjà avancées dans le domaine, tu peux nous rejoindre dans cette magnifique aventure. Tu vas en bas de la description, tu vas retrouver un formulaire investir chez Africa Food Industries, acheter des actions et nous t'envoyons toute la documentation nécessaire. Aujourd'hui, il faut savoir que la pisciculture, je ne cesse de le répéter, est absolument indispensable et cruciale pour nos pays. Il est absolument, je ne sais pas, inimaginable que nous consommions, nos populations consomment du poisson qui a parcouru des milliers et des milliers de kilomètres. Le poisson est congelé, recongelé, on le pêche massivement. Quand il arrive sur nos étals au pays, on ne sait pas combien de fois il a été décongelé et recongelé. D'ailleurs, nous actuellement encore au pays, on va le recongeler pour le mettre en table. Bon, bref, pour te dire que la chaîne de froid est complètement, je ne veux même pas dire inexistante, mais il faut savoir donc que le poisson que nous mangeons au pays, la majorité de ce poisson-là provient de l'importation, comme je l'ai déjà démontré avec les chiffres sur cette chaîne. Et mon cheval de bataille actuellement, c'est de démocratiser absolument cette activité, parce que je me suis rendu compte que nos pays n'ont pas le choix. On doit aujourd'hui développer cette activité de pisciculture. Il est inadmissible que nos populations en Afrique, avec tout le potentiel que l'Afrique a, continuons à importer du poisson de mauvaise qualité. La raison pour laquelle, à travers ce programme Investir intelligemment dans la pisciculture, je suis convaincue que les Africains, surtout ceux de la diaspora, qui ont le pouvoir financier de pouvoir aussi contribuer à leur niveau au développement de cette activité dans leur pays. Raison pour laquelle je me suis donné pour mission de te partager mes connaissances que j'ai acquises durement au prix de beaucoup de sacrifices.
Donc aujourd'hui, je te disais déjà en préambule, nous allons aborder la thématique de est-ce que je dois me lancer dans la pisciculture hors sol ou en étang. Dans cette première vidéo, nous allons aborder uniquement la pisciculture en étang. Le deuxième épisode fera l'objet de la pisciculture hors sol. Dans cet épisode, je me propose de te partager 3 avantages et 3 inconvénients de la pisciculture en étang. Si tu ne le sais pas encore, moi je fais de la pisciculture en étang avec notre entreprise Africa Food Industries. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu peux aller regarder toutes les vidéos que j'ai déjà partagées depuis à peu près 2021 que je suis sur les réseaux sociaux. Je partage notre expérience. Donc, en termes d'avantages de la pisciculture en étang, moi j'ai commencé par la pisciculture en étang et il y a des raisons à cela. Premier avantage que tu as quand tu veux te lancer dans la pisciculture et que tu n'as pas beaucoup de moyens, c'est le choix de la pisciculture en étang. Si ton site le permet, on va le voir peut-être dans d'autres vidéos, mais il faut que pour faire de la pisciculture en étang, il te faut absolument avoir un cours d'eau avec un bon débit qui coule pas loin de ton site. Le but, c'est de pouvoir dévier le flot de ce cours d'eau, d'alimenter tes étangs et ensuite le laisser repartir en fait. On va le voir ensuite après. Il va falloir que tu puisses contrôler l'eau de vidange de tes étangs pour ne pas seulement le déverser comme ça dans la nature. Il y a des façons de pouvoir traiter cette eau et même d'associer l'agriculture à tout ceci. Donc, le premier avantage, c'est le fait de ne pas avoir besoin de beaucoup de capitaux. Donc, un faible capital de départ est intéressant pour se lancer dans la pisciculture en étang. Parce que comme on va le voir, dans la pisciculture hors sol, il va te falloir déjà de l'énergie. Lorsqu'on sait que dans nos pays, c'est un point absolument crucial qui n'est pas facile à résoudre. Actuellement, moi-même dans mon site, je suis en train de me battre pour ramener de l'électricité de bonne qualité. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Il te faut de l'eau à profusion parce que si tu es dans du hors sol, on va le voir aussi dans le prochain épisode, tu as besoin d'une grosse quantité d'eau. Donc, il va te falloir sûrement un forage ou alors plusieurs puits et donc il te faut un investissement colossal. Dans les étangs, tu n'as pas forcément besoin de tout ceci. Comme je disais déjà en amont, il te faut une source d'eau avec un débit conséquent qui coule pas loin de ton site et dès que c'est ok, les étangs, tu trouves quelqu'un qui peut te construire les étangs de façon optimale, qui peut se vidanger à sec et qui peut aussi facilement se charger en eau. Donc, il y a toute une technicité pour construire les étangs. Il y a des gens qui sont spécialistes justement dans la construction des étangs. Il faut s'adresser aux bonnes personnes. Si tu as besoin des informations sur ce sujet, construction des étangs, etc., tu peux aussi nous contacter à contact@africafoodindustries.com. Aujourd'hui, j'ai un réseau de prestataires capables de faire ce travail-là. Deuxième autre avantage que moi j'ai vu, c'est que en étang, tu n'as pas forcément besoin de démarrer avec un aliment performant. Il faut savoir que l'aliment représente en moyenne 70 à 80% de ton coût de revient. Donc, pour produire par exemple 1 kg de poisson, si ça te coûte par exemple, je sais pas moi, 1000 francs à produire, ton aliment va représenter à peu près 80% de cette somme. Tu vois que c'est vraiment extrêmement cher. L'aliment aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Celui qui va produire de l'aliment performant au Cameroun ou en Afrique, franchement, va se faire de l'argent, du gros argent. D'ailleurs, j'ai échangé dernièrement avec un compatriote qui a commencé à faire ce travail-là. Donc, on va essayer de bosser ensemble pour booster cela. Et lorsque ce sera OK, je vous partagerai ça ici parce que c'est réellement un point à maîtriser au Cameroun ou en Afrique en général. Donc, quand tu es en étang, tu n'as pas forcément besoin d'un aliment performant. Pourquoi? Parce que dans l'étang déjà, tu as ce qu'on appelle les zooplanctons, tu as un environnement qui se crée avec les défections des poissons. Donc, tu as tout cet environnement-là, les zooplanctons, les algues, les herbes, tout ça. Donc, tout ce qui est autour des étangs et dans les étangs, des micro-organismes qui font en sorte que le poisson est un petit peu dans son milieu naturel. Parce que lorsque tu vois le poisson dans la nature, il n'est pas dans un milieu aseptisé, il est dans un cours d'eau, il y a tout et n'importe quoi dedans et le poisson survit naturellement dans ce cours d'eau. Nous, ce qu'on fait, c'est juste de reproduire ces conditions de vie du poisson afin de le permettre de grandir rapidement comparé à s'il devait rester dans la nature et grandir à son rythme. Donc, on va lui donner un peu plus à manger que d'habitude
afin qu'il puisse prendre du poids et être commercialisable sur le marché. Donc, c'est réellement intéressant de démarrer en étang, surtout lorsqu'on connaît le coût d'un sac d'aliments. Un sac d'aliments, pour te donner un exemple, 15 kg d'aliments performants actuellement au Cameroun, on est aux alentours de 20 000 francs à 23 000 francs CFA. Et quand tu sais que dans une production, il va te falloir environ quelque chose comme 200, 300 sacs d'aliments, je te laisse faire le calcul. Donc, c'est vraiment colossal. Si tu es en étang, tu n'as pas besoin de partir avec un aliment assez performant. Tu peux te mettre avec un aliment, démarrer avec un aliment de base ou même un aliment local. Local, c'est que toi-même tu as produit ton aliment sur place, ou alors tu as trouvé un partenaire, une personne qui produit ces aliments sur place et cet aliment-là peut faire l'affaire. Nous, on a déjà travaillé avec l'aliment local en fin de production. Troisième avantage non négligeable, c'est tout simplement qu'en étant tu as la capacité de produire de grandes quantités. En étant comparé à, par exemple, du hors-sol où tu peux être limité par la place. En étant, lorsque tu as des étangs, par exemple, de 400, 500 mètres carrés, je connais même des gens qui ont des étangs qui font même, voilà, 1 hectare, des rivières, ils peuvent produire de grandes quantités. C'est ça qui est super intéressant en étant comparé à du hors-sol. Donc, si tu as pour ambition de produire en grande quantité massivement, je te conseille aussi un système en étang parce que tu vas vraiment pouvoir capitaliser sur les grandes surfaces que tu as par exemple disponibles dans ta ferme et tu peux aussi permettre de produire de façon massive parce qu'il faut savoir que lorsque tu produis massivement, tu peux aussi réduire tes coûts de production. C'est réellement là où tu gagnes. Maintenant, nous allons voir les inconvénients d'être en étang. Moi, je suis en étang et je mesure les inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients comme il y a beaucoup d'avantages. Je n'ai cité 3 ici. En tant qu'inconvénient de produire du poisson en étang, c'est tout simplement que tu as très peu de contrôle, donc tu ne maîtrises pas forcément l'environnement dans lequel vit ton poisson. J'ai déjà montré dans les dernières vidéos où on a eu des problèmes d'eau, des problèmes de sol. Quand tu es en étang, tu ne vois pas grand chose, donc tu vois l'eau est trouble, les poissons vivent dedans, parfois se cachent dans la boue, tout ça, donc tu ne peux pas forcément contrôler tout ce qui se passe dans tes étangs comparé à du hors-sol. Donc, c'est vraiment un inconvénient qui fait en sorte que beaucoup de personnes vont se tourner vers la pisciculture hors-sol parce qu'ils vont contrôler. Lorsque, par exemple, tu as une maladie et que tu as un étang comme nous on a eu, donc c'est vraiment très compliqué de pouvoir administrer, de pouvoir soigner des poissons en étang. On est obligé, comme on l'a fait, d'enlever les poissons, de les mettre dans des bacs, de les mettre en quarantaine avant de les soigner. Lorsque tu es, par exemple, en hors-sol, lorsque tu détectes une maladie, alors tu vas rapidement gérer ça, enlever les sujets et les mettre en quarantaine. Donc, c'est vraiment un inconvénient qui est très compliqué. Deuxième autre inconvénient ici, c'est tout simplement la pêche. La pêche est compliquée en étang. En tout cas, ça dépend de comment les étangs sont construits. Mais quand tu es en période de pêche, il faut que les gars entrent dans les étangs, il faut des filets de pêche, donc il y a toute une manutention à mettre en place lorsque tu arrives en période de production. Donc nous, on a eu ça lorsqu'on est en période de production, on est obligé d'augmenter les collaborateurs sur le site, d'avoir du renfort parce que il faut des bras pour pêcher, pour manutentionner ici, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque tu es dans du hors-sol. Ensuite, maintenant, lorsque tu es en étang, il y a quelque chose qui est absolument fondamental, c'est l'entretien. Les étangs doivent toujours être bien entretenus, nettoyés autour, etc. pour éviter simplement les prédateurs, les serpents, tout ce qui vient, les animaux. Donc, tu dois bien encadrer tes étangs comme tu peux le voir souvent sur nos étangs. On va mettre des filets anti-prédateurs autour et au-dessus pour éviter que les prédateurs, les serpents, les oiseaux viennent pêcher tes poissons, d'autres même viennent les manger. Donc, si tu as nous on a eu comme ça une fois un serpent est rentré dans un étang et le serpent a mangé une bonne partie des poissons. On s'est juste rendu compte comment les poissons étaient en train de mourir, certains, et c'est compliqué pour essayer de rattraper ce serpent et le mettre hors d'état de nuire. Donc, voici comme ça 3 éléments, avantages, inconvénients qui peuvent te permettre toi aussi de faire le bon choix. Bon, après, il n'y a pas de bon choix, de mauvais choix. Il faut juste savoir que derrière chaque inconvénient, comment est-ce que tu vas mettre une solution qui te convient par rapport à ta situation, par rapport à ton site, par rapport aux réalités dans lesquelles tu vas vouloir implémenter ton business. Donc, après, on me pose la question, est-ce que je dois commencer par du hors-sol ou
en étant la même réponse que je donne toujours, ça va dépendre de la capacité financière que tu as au début, mais aussi de la configuration de ton site. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Si c'est un contenu qui t'intéresse et que tu souhaites avoir plus de contenu comme ça, ou tu souhaites que j'aborde une thématique particulière, toujours dans le cadre de la pisciculture, je t'attends en commentaire. Donc, je vais répertorier tous les commentaires, tous les sujets que vous voulez que j'aborde et je ferai des vidéos sur ça pour édifier un maximum de personnes. Je te dis donc à très bientôt. God bless.